بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous mes chers frères. Premièrement, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim, le généreux à l'absolu, de nous avoir tous réunis ici, notamment dans cette belle soirée auprès de la tombe du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est trop beau, c'est indescriptible. Et celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Donc je vous remercie tous pour le cadeau que vous m'avez fait. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir utilisé, chacun d'entre vous, pour me permettre d'être là. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder encore meilleur que ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on pense que le bien pour nous, c'est telle et telle chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme il connaît le passé, le présent et le futur, et toutes les probabilités à l'infini, Rabbi, c'est quoi le meilleur pour nous. Et donc j'implore Allah subhanahu wa ta'ala dans cette soirée bénite de vous accorder encore meilleur que ce que vous désirez dans votre vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah fasse en sorte que cette cause, ce cadeau que vous m'avez fait, soit pour vous une cause pour que vous puissiez rentrer au paradis. Je vais commencer par les doigts parce que c'est très très important. Sans les invocations, c'est vide, il n'y a rien. Parce que quand on comprend la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. On prend conscience que la puissance absolue, elle n'appartient qu'à Allah et que toutes les créatures ils sont faibles. Ils dépendent tous d'Allah. Allah, c'est lui Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et celui dont tout le monde a besoin. Et donc si moi j'invoque pas Allah, c'est comme si je disais dans mon insouciance, Ya Rabbi, j'ai pas besoin de toi. C'est moi qui pourrais impacter les gens. Astaghfirullah al-azim. Ya Rabbi, ce n'est que par ta grâce que je pourrais toucher mon propre cœur d'abord, ce message il est pour moi d'abord, ensuite pour mes frères. Et que mes frères après puissent eux aussi partager le message avec leur famille parce que c'est leur responsabilité. Et ils devront rendre des comptes par rapport à ça, par rapport à leur épouse, par rapport à leurs enfants. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui avez cru, préservez d'abord vos personnes, ensuite vos familles du feu de l'enfer. Et comme je parle avec mon frère Faisal, il me dit parfois on galère, parce que je vois moi-même j'ai des carences dans ma foi. Comment je peux aider quelqu'un qui est en train de se noyer si moi-même je me noie? C'est pour ça que là, la plupart d'entre nous, on n'est papa, et c'est important de revenir à la base. Donc je disais, je vais commencer par les invocations, car ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que les choses se font. Et la preuve, comme ça vous pouvez prendre conscience, expérimenter ce que je vous dis. Moi normalement, avec ma fente labiopalatine, je suis né ouvert. Normalement, ma faiblesse, c'est ma langue, avec les trous que j'ai dans le palais et la cicatrice, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme je m'en remets en lui, il en fait ma force. Et chaque fois que quelqu'un va s'en remettre totalement à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se charger de tout pour lui. Et Allah il nous dit dans le Coran, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah il suffit comme garant dans tous les sens du terme. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir absolu. C'est lui qui a tout créé, tout est entre ses mains, et c'est lui qui gère tout. Donc si tu as Rabbi avec toi, tu as tout. Et si tu penses que quelque chose est acquis pour toi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que Rabbi subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il va t'éprouver. Il va te faire descendre une épreuve éducative, par amour, par rahma, pour te faire prendre conscience que tu as donné un attribut et un pouvoir d'Allah à une autre créature. Réforme-toi. Même par exemple, voilà, ça peut arriver, on est des frères, quelqu'un peut-être qui voulait se marier avec quelqu'un, mais avec une sœur, mais il a tellement aimé cette sœur que vraiment cet amour il est réservé que pour Allah. Avant le verset que j'ai dit, Allah il dit qu'il y a parmi les gens des personnes qui prennent en dehors d'Allah, des personnes qui aiment comme on aime Allah, alors que les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Pourquoi je dois aimer Allah plus que tout? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, et il m'a créé moi aussi. Donc ya Rab, je suis dans un amour inconditionnel avec toi. Pourquoi? Parce que je te dois tout. Même chaque action que je fais, c'est pas par ma grâce, c'est par ta grâce à toi. C'est toi qui gères toutes les cellules, toutes les molécules, tous les organes, toutes les connexions synaptiques de mon cerveau. Donc comment moi je peux prétendre avoir le contrôle sur quelque chose alors que mon propre corps de l'intérieur, c'est toi qui le gères? Ya Rab. Et c'est pour ça que ce paradigme, c'est très 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 important de prendre conscience de l'importance de la puissance absolue de Rabbi et de la petitesse absolue de nos personnes. Donc c'est juste un petit résumé pour vous dire voilà, pourquoi on invoque Allah. Parce que si on n'invoque pas Allah, on prétend avoir un pouvoir. Et Rasul il nous dit que l'invocation, c'est l'adoration. Sans l'invocation, tu n'es nulle part. Et même ce paradigme, c'est le contrat qu'on a avec Allah. 17 fois par jour, on dit Rabbi, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, c'est toi le seul qu'on adore. On se soumet à toi dans tous les domaines. On sait que notre vie, tu l'as planifiée de la meilleure des manières, avec toutes les épreuves du bien et du mal que tu as décrétées.
avec la subsistance que tu as décrétée. Si à un moment je devais être pauvre, c'est la meilleure chose pour moi. Si à un moment de ma vie j'étais aisé, c'est le meilleur moment pour moi. Chaque moment de ma vie, il y a un Rabbi, tu m'as donné tout ce qu'il faut pour que je puisse rechercher ton agrément. Mais je ne pourrais comprendre cela que si, à l'intérieur de moi, j'ai cette prédisposition qui est de me soumettre à toi dans tous les domaines. Mais je ne pourrais t'adorer seul et me soumettre à toi que par ta permission. C'est pour ça qu'en arabe, je dis c'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Donc c'est juste pour vous, une petite introduction pour vous montrer la puissance des du'a. Et celui-là qui invoque pas Allah, Allah dit dans Surat Al-Furqan, dans le dernier verset, dans Surat 25, qu'Allah il ne se soucierait pas de nous sans nos invocations. Parce que si tu invoques pas Allah, c'est comme si tu rejetais Allah. Alors que tout se fait par sa permission. Et c'est important d'invoquer Allah dans n'importe quelle chose. Tu ne pourras pas être sincère que par la permission d'Allah. Tu ne pourras pas avoir la véracité que par la permission d'Allah. Tu ne pourras pas être guidé que par la permission d'Allah. Tout n'est que par la permission d'Allah. Donc si tu n'invoques pas Rabbi, tu es nulle part. Et pour qu'une invocation elle soit exaucée, premièrement il faut répondre à l'appel d'Allah. Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, mais avec deux conditions. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Et ensuite, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu désires, il y a trois choses à respecter. La première, c'est que tu invoques Allah par ses plus beaux noms. En fonction de ce que tu demandes, si tu demandes la guidance, eh ben, il y a un nom d'Allah qui est en lien avec la guidance, Al-Hadi. Si tu demandes le pardon, il y a plusieurs noms d'Allah qui sont liés au pardon. Si tu demandes la subsistance, Allah il s'appelait Al-Razzaq. Si tu demandes la sagesse, Allah il s'appelait Al-Hakim. Si tu demandes Allah l'ilm, Allah c'est Al-Alim. En fonction de ce que tu as besoin, tu invoques Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu prends le chemin des causes, tu fais ton maximum en fonction des causes que Rabbi t'a données. Et dès que tu as fait ton maximum au niveau des causes et que tu n'en peux plus, n'oublie pas la ilaha illallah. Il y a des frères qui ont des commerces, ils peuvent faire la décoration qu'ils veulent, tout ça ce n'est que des causes. Il faut les causes au maximum, la publicité, les bons cristaux, etc. Mais leur cœur il n'est pas attaché à leur cause. Sinon ils auront associé Allah. Ils auront attribué un pouvoir à leur cause alors que ce pouvoir il n'appartient qu'à Allah. Donc un, j'invoque Allah par ses plus beaux noms. Deux, je prends le chemin des causes au maximum. Et trois, mon cœur il est détaché des causes mais il est attaché qu'à Allah. Donc là voilà, c'est juste une petite introduction, c'est juste pour les doigts, mais j'ai pas encore un dingue. Alhamdoulilah, Jamal il est venu au bon moment. T'es venu au bon moment, t'as rien raté. Allah. T'as rien raté mon frère. J'ai mal au ventre. Je t'ai perdu. Donc je prends la dème, je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà pour commencer, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gloire et pureté à toi Allah, on ne sait qu'est-ce que tu nous as appris. Pour moi ce que je vous partage avec vous, c'est ce que Rabbi m'a permis d'apprendre. Et la science elle ne pourra venir qu'à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Oh Allah, montre-nous la vérité, permets-nous de prendre conscience que c'est la vérité et permets-nous de suivre cette vérité. Allahumma arina al-batil batilan warzuqna ijtinabah. Oh Allah, montre-nous le faux, permets-nous de prendre conscience que c'est le faux et écarte-nous de ce faux-là. Oh Allah, apprends-nous une chance bénéfique et oh Allah, fais-nous comprendre ce qu'on a ignoré. Ya Allah, c'est toi Al-Bar, le généreux à l'absolu. Par ta grâce, tu nous as conviés dans ces deux demeures saintes. Ya Allah, si tu nous as amenés jusqu'ici, c'est pour nous combler de ta grâce. Ya Allah, par cette jalsa, permets-nous par ta grâce, Ya Allah, de comprendre l'essentiel de notre religion et de s'y attacher fermement et d'en faire notre priorité jusqu'à notre tombe. Donc voilà mes chers frères, là, on est tous réunis et on a été éduqués en Europe, on a été conditionnés par l'éducation européenne. Et subhanallah al-adim, la thématique d'aujourd'hui que je veux parler, c'est la réussite. On a tous une vision de la réussite. On nous a conditionné que la réussite, ça peut être les études. La réussite, c'est d'être marié. Il y en a qui pensent que voilà, la réussite, c'est d'être marié. La réussite, c'est d'avoir des enfants. La réussite, c'est d'avoir un commerce qui marche. La réussite, c'est d'avoir de la notoriété. Mais tout ça, ce n'est pas la vraie réussite. Celui qui a créé toute chose à partir du néant et que lui n'a pas été créé, c'est lui qui définit à travers sa parole la réalité de toute la création. Donc si on veut savoir la réalité des grands concepts de vie, c'est vers qui qu'on doit retourner? C'est vers Allah. Et Allah, il s'adresse à nous à travers le noble Coran. Et le noble Coran, on ne pourra pas le comprendre par nous-mêmes. C'est pour ça qu'Allah il a envoyé le prophète alayhi salam. Il a envoyé Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, Allah il lui a appris comment comprendre sa parole et comment l'appliquer. Et Jibril alayhi salam, il a appris au prophète. Et donc nous, si on ne suit pas la voie du prophète, si on ne commence pas par ce qu'a commencé le prophète alayhi salam, on n'est pas dans ce qu'Allah veut. Et moi j'en ai pris conscience à 31 ans de ma vie, là j'ai 34. J'ai vu que j'étais nulle part. Je pensais saller, abadullah et tout. Et puis quand j'ai vu par quoi Allah il a commencé avec Rasul alayhi salam, j'ai vu que j'étais nulle part.
Et le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment ça. Revenir à ce message essentiel. Ce message que le prophète il a dû subir beaucoup d'épreuves, beaucoup de sacrifices pour nous l'amener de la meilleure des manières. Qu'Allah puisse accorder al-wasila au prophète Mohammed qui est le plus haut degré du paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Shams, il parle de nous, comme c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui définit qui on est. Et Allah il parle de notre âme et de quoi elle est composée. Rabbi nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, ça veut dire Allah il joue par lui-même. Il lui a certes inspiré son côté piété, son côté taqwa, et il lui a certes inspiré son côté immoral, son côté faux joie, son côté qui le pousse à désobéir et à subir ses passions sans limite. Et Allah il nous dit, a certes réussi celui qui la purifie. Je vais répéter 3 fois. A certes réussi celui qui la purifie, a certes réussi celui qui la purifie. Et a certes perdu celui qui la délaisse. Le plus grand combat qu'on doit mener, c'est contre notre côté faux joie. Le shaitan il est faible. Inna kayda ash-shaytan kana da'ifa. Les stratégies de shaitan, ils sont faibles. Pour qui? Pour ceux qui sont remettant en Allah. Et Allah il dit même à shaitan Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, sauf ceux qui suivent aveuglément leur passion. Et donc nous, subhanallah, là ce qui nous intéresse dans le verset que je vous ai cité, c'est Allah il dit a certes réussi celui qui purifie son âme. Et pour purifier son âme, il faut la nourrir. On est doté d'un corps, on doit manger ce qui vient de la terre, et on a une âme, et on doit le nourrir de ce qui est céleste. Et la nourriture céleste de l'âme, c'est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation. Avec la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il me permet d'être dans mon côté de taqwa. Et de pouvoir, alhamdoulilah, par sa grâce, avoir tous ses bienfaits. Et dans la révélation, qu'est-ce qu'il y a dans la révélation? Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 104 révélations. Et toutes les révélations, elles sont résumées dans le Coran. Et tout le Coran, il est résumé dans Surat al-Fatiha. Et toute la Surat al-Fatiha, elle est résumée dans le verset que j'ai dit là tantôt. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. La ilaha illallah. Toutes les révélations, elles sont résumées dans la ilaha illallah. Et là, la question que je vous dis, que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous connaissez sur la ilaha illallah? En sachant que la source de la réussite, c'est la ilaha illallah. Même le prophète, il disait aux compagnons, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Dans le sens, dites la ilaha illallah avec votre bouche et respectez-la et vous réussirez. Et là, la question que je vous pose, est-ce que vous connaissez les tenants et les aboutissants de la ilaha illallah? C'est la base, c'est la lettre A de la religion. On vient faire une umrah, on vient ici, on fait le khir, on prie, on fait des sadaqas. Mais la base fondamentale, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez les 7 conditions de la ilaha illallah et ces 3 fondements? Je vous pose la question. Il n'y a pas là on est juste dans le constat, on n'est pas dans le jugement. Et alhamdoulilah, Rabbi nous a permis de se réunir ici dans la mosquée du prophète. Pourquoi? Pour revenir à l'essentiel. Là, la question que je vous pose, est-ce que vous connaissez les 7 conditions de la ilaha illallah et les 3 fondements par cœur? Est-ce que vous les comprenez pour pouvoir les appliquer? À l'image de quelqu'un, comme je donne l'exemple, quelqu'un qui veut conduire en voiture, s'il n'a pas la théorie, il ne pourra pas respecter en pratique. Nous, c'est la même chose. Si tu ne sais pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala à travers la théorie, tu ne pourras pas le respecter en pratique. Et si tu ne respectes pas la ilaha illallah, tu n'es pas en paix avec Allah. Allah, il a un seul droit, comme j'avais dit aux frères. La ilaha illallah, c'est le droit d'Allah. Le prophète Mohammed, qui est tout près de nous. Il était avec Mu'adh ibn Jabal, il lui a dit, Mu'adh, si tu sais quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et Mu'adh ibn Jabal, il a dit, Ya Rasulallah, Allah et toi savent mieux. Il lui a dit, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. C'est cette parole-là, ilallah. Il lui a dit, sais-tu, c'est quoi le droit des serviteurs sur Allah, s'ils respectent le droit d'Allah? C'est qu'Allah, il nous a interdit l'enfer. C'est-à-dire qu'il va nous accorder le paradis. Donc le droit d'Allah, c'est la ilaha illallah. Et là, je veux que vous preniez conscience avec votre cœur, j'implore Rabbi subhanahu wa ta'ala, que vous preniez conscience en réalité que si je ne connais pas les 7 conditions et les 3 fondements, je suis nulle part. Et alhamdoulilah que Rabbi me permet d'être en vie et d'en prendre conscience dans la mosquée du prophète. Pour en faire ma priorité. Parce que si tu ne connais pas la ilaha illallah alors que c'est la clé du paradis, tes enfants comment? Ton épouse comment? Et si tu ne connais pas la science de la ilaha illallah, malheureusement tu vas chez Billah et tu ne sais même pas. C'est pour vous dire l'importance. Alhamdoulilah, là je suis heureux. Là je suis heureux, pourquoi? Parce que Rabbi nous permet il nous utilise par sa grâce pour pouvoir vous permettre de revenir à l'essentiel. Et là pour que ça vous parle encore plus, si subhanallah, j'ai un immeuble de 100 étages qui représente ma vie. Le mariage c'est la moitié de la religion, on va dire c'est
le 50e étage. Si j'ai pas de fondation, est-ce que mon 50e étage il va tenir? Est-ce que mon premier étage il va tenir? Est-ce que mon deuxième? Et subhanallah al-azim, Allah il dit quoi? Qad aflaha man zakkaha. Ah certes, il réussit celui-là qui purifie son âme. Et subhanallah al-azim, quand je purifie mon âme, qu'est-ce qui se passe pour moi? Par la révélation. Parce que dans la révélation, il y a deux choses. Il y a la croyance et il y a l'application de cette croyance. Dans la révélation, Allah il se présente à toi. Allah il se présente à toi et Allah il te clarifie tout ce qu'il y a dans ton existence. Et en plus de ça, tu traduis cette croyance par l'adoration. Et l'adoration, c'est la nourriture de l'âme. Et là, une autre question fondamentale. Mes frères, est-ce que vous savez les 3 conditions pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah? Donc là, vous êtes venu à l'Umrah. Mais il y a des conditions pour que l'action soit acceptée. Est-ce que vous les connaissez? Et là, vous allez voir, voilà, c'est vraiment une jalsa pour vraiment se remettre en question. Pas dans le jugement, non. On est des frères et je vous aime. Je vous aime en Allah et je veux qu'on va tous au paradis, bifadlillah. Et je sais que je ne pourrais pas être un vrai croyant si je ne veux pas pour mes frères ce que je veux pour moi-même. Et là, je reviens vers vous vraiment avec un cœur qui est plein de rahma, plein de compassion, et je veux que mes frères puissent réussir, parce que la réussite, wallah, c'est la ilaha illallah. Je jure par Allah. Est-ce que vous connaissez les conditions d'acceptation d'une bonne action? Parce que même là, vous allez voir par vous-même, subhanallah, les fondations, je ne les ai pas, et même là, je suis en train de faire des umrah, je fais des sadaqas et tout, et je ne sais même pas c'est quoi les conditions d'acceptation. Et on revient encore à Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dans Iyaka na'budu, c'est toi seul que j'adore. Il y a 3 conditions. Je fais tout pour Allah. Je fais tout pour Allah, donc l'intention que pour Allah, ça c'est la deuxième. La première, aimer Allah. Aimer Allah. Nia, il a dit, c'est la deuxième. La première, parce qu'Allah il accepte les œuvres des kafirs, ceux qui ne croient pas en lui. Il faut être croyant, mais avec une croyance qui est conforme à la révélation. On revient à la ilaha illallah. Si je ne sais pas c'est quoi la ilaha illallah, comment tu veux que ma croyance elle soit conforme à ce qu'Allah attend de moi? Ça ne va pas dire non, alhamdoulilah, vous êtes musulman, mais alhamdoulilah, moi ce que je parle c'est de cerner le cadre, parce que c'est important, c'est le droit d'Allah, il a un seul droit. Et le fait de ne pas le connaître, c'est honteux pour nous. Moi-même j'ai senti de la honte. Et en fait, j'étais pas figé et désespéré, non, Ya Rabbi, alhamdoulilah. Car à travers les épreuves qu'on vit, tu nous permets de prendre conscience, tu nous donnes des indicateurs pour savoir où on en est. Là, tu m'as montré qu'il y a une grosse carence, eh bien, Ya Rabbi, par ta grâce, je vais t'implorer et faire mon maximum pour la combler. Pourquoi? Parce que tu me permets d'être encore vivant et tout se joue maintenant. Et un jour, ça va être nous. As-salatu ala al-amwat, ça va être un d'entre nous. Kullu man alayha fan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Et donc, subhanallah, c'est pour vous dire que voilà, parfois on pense être loin. Notre ignorance, elle nous pousse à penser qu'on est loin alors qu'on n'est même pas au départ. Moi-même, je pensais que c'était, c'est un exemple, je pensais que j'étais à la case 100. Et puis quand j'ai vu que je ne connaissais pas la ilaha illallah, comme le prophète l'a enseigné aux compagnons, je me dis frère, retourne à la case départ, mais j'étais farha. Donc les conditions de validation, c'est important. Donc première, c'est quoi? C'est d'être croyant. C'est d'avoir une croyance conforme à la révélation. Deuxièmement, comme ils ont dit les frères, c'est vouer son intention que pour Allah. Mais je reviens à la croyance. Pourquoi la croyance c'est la plus importante? Parce que quand tu vas apprendre à connaître Rabbi, tu vas te déconnecter de toutes les créatures. Parce que tu vas cerner la puissance absolue de Rabbi et la petitesse absolue des créatures. Donc tu ne vas rien rechercher auprès des créatures. Comme vous dites, voilà, même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Isa alayhi salam, que les gens ils le prennent comme divinité, Allah il dit que lui et sa mère, Isa alayhi salam et sa mère Maryam, ils mangent de la nourriture. Quand tu manges de la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Tu digères. Quand tu digères après, qu'est-ce qui se passe? Les êtres humains, on est faibles, on n'est rien. C'est pour vous montrer, que n'importe qui, ton patron, ton fournisseur, n'importe qui, un grand roi, c'est un être humain simple comme toi. Et quand tu prends conscience de la connaissance d'Allah, c'est fini. Wallah, tu te déconnectes des gens, de toutes les créatures, tu te connectes qu'à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et tu ne recherches que Rabbi. Et troisièmement, la troisième condition, c'est la conformité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril alayhi salam pour apprendre le Coran au prophète alayhi salam, pour lui apprendre comment comprendre et comment l'appliquer. Donc toi, tu ne pourras pas être dans ce qu'Allah veut si tu ne suis pas le prophète. Le prophète, c'est le seul qui a eu 4 missions. Vous les connaissez, c'est notre prophète. On dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. T'attestes, mais c'est quoi la mission du prophète? T'attestes que c'est le prophète, mais c'est quoi ses missions? D'enseigner le tawhid. D'enseigner le tawhid, il dit La parole de Dieu. transmettre la parole de Dieu. Encore 3. Voilà, la sunna. La sunna, c'est l'application. La quatrième, je vais vous le dire, en fait, c'est Ibrahim alayhi salam qui a invoqué Allah.
il invoque Allah parmi ses descendants, qui est un prophète qui leur transmet le livre, le Coran, qui leur apprend le sens du Coran, comment le comprendre, et qui leur apprend la hikmah, la sagesse. C'est la sunna du prophète, c'est l'application du Coran. Comme disait Aïcha, le prophète c'était comme un Coran qui marchait. Dans le sens, tout ce qu'il y avait dans le Coran, le prophète il le vivait. Et quatrièmement, c'est pour nous purifier, spirituellement et moralement. Nous éduquer, subhanallah. Donc ça, c'est les 4 missions du prophète. Et donc si je passe pas par le prophète, je suis nulle part. Et le prophète, Allah il a éduqué durant les 13 premières années, lui et les compagnons, dans la ilaha illallah. Et subhanallah, comme j'ai parlé de la troisième condition, donc c'est la conformité avec la révélation, la conformité avec le prophète. Donc, parfois on peut avoir une bonne niya, mais si c'est pas conforme à la révélation, au Coran et à la tradition prophétique, ton œuvre elle est rejetée. Donc c'est important de savoir les conditions d'acceptation pour que ton œuvre elle soit acceptée auprès de Allah. Toujours se poser, est-ce que c'est conforme? Ok, j'ai une bonne niya, je vais aoun et tout, mais est-ce que c'est conforme à la révélation? Et la niya, elle ne justifie pas l'action. Subhanallah. Donc ça c'était juste pour les conditions d'acceptation d'une bonne œuvre. Donc là, juste pour résumer, voilà, pour pas faire trop long, pour mes frères, la réussite, c'est la ilaha illallah, parce que quand je vis la ilaha illallah, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je respecte le cadre d'Allah. Quand je respecte le cadre d'Allah, je suis dans l'obéissance d'Allah. Et quand je suis dans l'obéissance d'Allah, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est que j'ai les bienfaits infinis d'Allah. Et quand j'ai les bienfaits infinis d'Allah, j'ai la réussite ici-bas et dans le delà. Inch'Allah, au fur et à mesure, pour pas faire trop long, après Inch'Allah, je rentrerai dans les détails plus profonds. Dans l'océan. Et donc là, moi, ce que je veux vraiment que vous preniez conscience, c'est que alhamdoulilah, on est venu ici, et c'est à la Mecque que tout a commencé. Et le prophète il est tout près de nous. Et on dit qu'on l'aime. Si on l'aime vraiment, on doit suivre sa voie. Et là, on doit prendre conscience de ces 7 conditions. Je vais juste les citer sans les expliquer. La première, c'est le savoir. Savoir ce que signifie cette parole. Sans le savoir, tu ne pourras pas prendre conscience. Deuxièmement, c'est la certitude. Avoir la certitude dans cette parole. Troisièmement, c'est l'acceptation. Accepter cette parole. Quatrièmement, c'est la soumission. Se soumettre à cette parole. Cinquièmement, c'est la véracité. Prouver que tu es véridique quand tu as dit la ilaha illallah. Sixièmement, c'est la sincérité. Et septièmement, c'est l'amour. Mais chaque condition, elle a un impact puissant. Je les partagerai avec vous de temps en temps, Inch'Allah. Chaque fois, je ferai une petite condition avec vous, Inch'Allah. Et donc voilà, je vous dis vraiment, la vraie réussite, c'est ça. Et Allah, il dit قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dit les perdants sont ceux qui auront commis leur perte à eux et à leurs enfants. Parce que la seule chose qu'Allah va accepter le jour du jugement dernier, c'est un cœur saint. Et un cœur saint, c'est le fruit de la ilaha illallah. Et là, ce que je veux vous dire, c'est trop puissant. Chacun il dit ouais, comment avoir l'amour d'Allah, comment avoir la confiance en Allah, comment avoir l'apaisement et tout. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la ilaha illallah dans le Coran, il dit c'est semblable à un arbre bien enraciné dans le sol, dont la ramure elle s'élance dans le ciel et qui donne des fruits en permanence. Donc la ilaha illallah pour le croyant, quand il la vit, il est ancré dans sa foi. Et la ramure elle s'élance dans le ciel, c'est qu'il passe du niveau de l'islam au niveau de l'iman et puis au niveau de l'ihsan, d'adorer Allah comme s'il le voyait. Et Allah il dit que cet arbre-là, il donne des fruits en permanence. Donc la source de tout bien, c'est la ilaha illallah. Mais si tu ne connais pas la ilaha illallah, comment tu peux avoir le fruit de la ilaha illallah? Tu vas avoir une bonne opinion d'Allah, tu dois avoir la ilaha illallah. C'est à l'image d'une cascade. Ton cœur et ta vie, c'est à l'image d'un terrain fertile. Et l'ignorance, c'est à l'image d'un barrage. Et la connaissance d'Allah, c'est à l'image d'une cascade. Au fur et à mesure dans ta vie, tu vas détruire le barrage, tu vas laisser cette cascade se déverser sur ta vie, sur ce terrain fertile, et ça va donner des fruits à l'infini. Et donc, ta patience, ta bonne opinion d'Allah, ta confiance en Allah, l'amour en Allah, la piété, tout ça, ça doit être alimenté par la ilaha illallah. Mais s'il n'y a pas la ilaha illallah, tu n'as pas de force. Et donc vraiment, voilà, ce voyage-ci, ça va être le voyage de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et les savants disent qu'elle a 7 conditions. Cette clé, elle a 7 dents, comme tous les clés. S'il manque une dent, malheureusement, la porte, elle ne s'ouvre pas. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. J'ai dit des paroles, ce n'est que des paroles, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met la baraka dans les cœurs.